Là, Là, ça va? ça va, il suffit de mettre en plein écran. Donc, D'accord. Oui, merci Karine pour cette introduction. Je vais vous parler d'un travail sur la structure génétique des populations du rat noir dans un foyer endémique de peste à Madagascar. Ce travail est réalisé en étroite collaboration avec le CPGP et l'unité peste de l'Institut Pasteur de Madagascar. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler un peu de ce qui est la peste. La peste, c'est une maladie, une infection plus précisément des rongeurs qui peut être transmise par l'intermédiaire des puces à l'homme et induit la peste bubonique. La peste tue encore plusieurs personnes à Madagascar chaque année et elle reste dans les terres centrales, elle reste endémique dans les terres centrales de Madagascar, ce qui est une menace réelle pour la santé publique. Le réservoir principal de cette maladie est le rat noir. Comme la peste est une maladie qui est une maladie multifactorielle qui pose encore un problème majeur de santé publique, mais la colonisation des rats noirs fait partie d'un élément clé pour étudier l'épidémiologie de cette maladie dans un foyer endémique. Dans ce contexte, l'étude de la dynamique spatio-temporelle de Ratus ratus est un élément, donc élément clé dans la surveillance et gestion de ce rongeur. D'une part, cette dynamique est caractérisée par la fluctuation temporelle et spatiale, et donc les résultats de cette partie a fait l'objet d'un article publié récemment. Et d'autre part, une approche indirecte de la dynamique consiste à étudier la structure génétique de la population des Ratus ratus et pour cela, de pouvoir avancer des recommandations en matière de surveillance et de gestion de ce rongeur pour lutter contre la peste. Alors, pour cela, un échantillonnage a été effectué dans un district localisé dans les hautes terres centrales de Madagascar, nommé Ankasbe. 6 localités appartenant à ce district ont été échantillonnées pendant 2 ans. Alors, cette partie de l'étude fait partie d'un suivi longitudinal de 2 ans à Ankasbe, mais nous avons pris seulement 2 sessions parmi les 6 sessions effectuées dans ce district. Alors, le session nommée TS2 et TS6, la période par laquelle on a eu beaucoup de euh, résultats en termes d'effectifs. Donc, nous avons effectué des piégeages pendant 3 nuits consécutives dans les localités échantillonnées en ciblant les maisons et aussi l'extérieur des maisons représentées par les bas-fonds qui sont représentés surtout par la riziculture. Et pour cela, nous avons placé des pièges de type grillagé, BTS et des Sherman. Donc, après identification morphologique des petits mammifères capturés, nous avons pris 480 individus de Ratus ratus et donc on avait génotypé ces 480 individus avec avec 17 marqueurs microsatellites et l'analyse a été faite à 3 niveaux. Donc, l'analyse temporelle, on voulait vérifier s'il y a une structure génétique entre la session 1 et la session 2. Et on voulait savoir aussi s'il y a une structuration génétique entre l'habitat extérieur et maison. Et pareil pour les différentes localités échantillonnées. Donc, différents tests ont été faits, à savoir le test de l'équilibre de Hardy-Weinberg pour les populations et les locis,
et le test du déséquilibre de liaison pour les loci. On voulait aussi savoir la diversité génétique à travers les diverses estimations de cette diversité génétique, à savoir la richesse allélique et l'hétérozygosie attendue. On voulait savoir aussi la différenciation génétique entre les populations et la structure de ces populations. Et enfin, un test de la corrélation entre la séroprévalence par localité et la diversité génétique a été fait aussi pour savoir s'il y a un lien entre une éventuelle épizootie de peste sur la diversité génétique des rats noirs. Et comme résultat, nos locis et les populations sont à l'équilibre de Hardy-Weinberg. Et tous les locis sont indépendants. La diversité génétique est plutôt homogène entre les villages et le FIS est faible et homogène. Considérant, en comparant les diversités génétiques entre les habitats, c'est-à-dire extérieurs et intérieurs, on a trouvé que, il y a une diversité plus forte pour les populations qui sont à l'extérieur des maisons par rapport à celles qui sont à l'intérieur des maisons. Et la diversité génétique est plutôt stable entre les sessions 1 et session 2. On a observé aussi qu'il n'y a pas de corrélation entre la séroprévalence et la diversité génétique. On a pris donc l'hétérozygosie attendue pour l'analyse. Ce graphe nous montre les estimations de la taille efficace des populations par habitat. Celles qui sont colorées en bleu sont les populations qui sont à l'extérieur et en rouge, ce sont les populations qui sont à l'intérieur. Et on a observé que une taille efficace plus forte pour les populations à l'extérieur par rapport à celles de l'intérieur. Euh, en général, la différenciation génétique de l'ensemble du jeu de données, donc, on a eu un infesté globalement faible, mais en considérant les deux habitats extérieurs et intérieurs des maisons, on a trouvé que le FST entre les populations en intérieur est plus fort que entre les populations en extérieur. Bien sûr, on n'a pas trouvé euh, d'isolement par la distance significative pour l'ensemble des populations, mais quand on considère uniquement les populations à l'intérieur, on a eu un isolement par la distance faiblement significatif. Ceci nous montre la structure des populations de l'ensemble du jeu de données. Donc, dans toutes les localités échantillonnées, on a utilisé structure et DAPC pour bien visualiser les résultats. Et ceci nous montre qu'il n'y a pas une structuration significative pour l'ensemble des données. Mais en considérant les habitats, on trouve que les populations à l'intérieur des maisons, je vous présente d'abord la structure des populations à l'intérieur des maisons qui est à ma droite. On trouve une structure significative de ces populations et regroupe les populations en groupe nord et sud. Par contre, pour les populations à l'extérieur, il n'y a pas de patron significatif pour la structure des populations. Que peut-on discuter de ces résultats? Alors, les résultats sur la diversité génétique des rats noirs d'Ankasbe sont comparables avec d'autres localités, comme montrant les études effectuées dans les autres foyers endémiques comme Ambous, Chapetaf, Buramang et Mandout. Euh, il, nous n'avons pas trouvé aussi une différenciation
très significative entre sites et entre années à l'échelle considérée. Nous avons vu que l'échelle habitat montre une différence entre diversité génétique et différenciation génétique parce que les populations à l'extérieur des maisons sont plus diversifiées et moins différenciées que celles de l'intérieur, ce qui suggère que les populations à l'extérieur sont plus grandes et ou connectées entre elles. En effet, donc, la différenciation génétique est plus forte entre les populations d'intérieur et donc ce qui suggère que ces populations sont petites et relativement isolées. Comme j'avais dit, les populations à l'intérieur des maisons ont été divisées en deux groupes et ces deux groupes pourraient être dus au fait que, il y avait des épisodes aussi fréquents dans ces zones, comme cette carte nous montre que la partie sud d'un case B est, représentée par des cas de peste fréquents entre 2014 à 2018 et l'absence de relation entre la séroprévalence dans les localités et la diversité génétique pourrait être expliquée par le fait qu'il n'y avait pas d'épizootie ou par la résistance du rat noir qui est connu à Madagascar dans les zones endémiques ou aussi une faible circulation de la peste qui pourrait ne pas affecter la population entière de Ratus stratus. Donc, pour conclure, c'est que, comme j'avais dit dans l'objectif, on pourrait améliorer les recommandations pour la lutte contre la peste à travers l'étude de la structure génétique de rats noirs. Et ça, on a, euh, on a, on a évoqué que euh, une lutte à échelle plus large et plus étendue devrait être faite pour les populations à l'extérieur des maisons, dans un foyer endémique, et la lutte à l'échelle du foyer est vraiment limitée, étant donné que les niveaux de différenciation entre les populations à l'intérieur des maisons est vraiment faible. Pour cela, je tiens à remercier toutes les équipes, que ce soit au terrain, à la réalisation des descentes sur terrain, ou les équipes au laboratoire et surtout les équipes au CPGP pour ce travail. Sur ce, je termine ma présentation. Merci de votre aimable attention.